Salut tout le monde et bienvenue à une autre capsule sur les jeux de société avec Marie. Bonjour! Pour la capsule d'aujourd'hui, Marie va nous présenter un jeu qui va intéresser tous ceux et celles qui aiment les vilains de l'univers de Disney. Donc, il s'agit du jeu Villainous, fait par la compagnie Ravensburger. Donc, le jeu se joue à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs, et une partie dure environ 20 minutes par joueur. Il existe aussi 5 extensions qu'on peut ajouter au jeu de base. Pour l'instant, à la bibliothèque, on en a seulement 2. Donc, Marie, comment on joue? Donc, oui, Coralie, pour jouer au jeu, la première chose, c'est qu'il faut choisir son méchant, donc celui qu'on veut incarner. Il y a plusieurs choix selon les boîtes, puis on peut tous les mélanger, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, moi, je vais prendre Maléfique. Premièrement, on prend le plateau de joueurs qui représente le royaume de Maléfique. Il y a 4 lieux dans le royaume, puis je vais expliquer ce que ça fait plus tard. Ensuite, on prend la figurine qui représente Maléfique et on la place sur le premier lieu du royaume. On prend aussi l'aide-mémoire de jeu qui contient un aperçu de toutes les actions qu'on peut poser dans le jeu et les objectifs de tous les méchants. Donc, pour qu'on sache c'est quoi les objectifs de nos adversaires pour leur nuire. Parce qu'on est des méchants, hein? Ensuite, on va sortir la pioche de la pioche de fatalité. Ça, c'est la pioche que les adversaires vont utiliser pour nous nuire dans notre royaume et placer des cartes pour nous bloquer des actions et pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Ensuite, on a la pioche de méchant. Donc, c'est la pioche dans laquelle on va tirer nos cartes à jouer. On a également, finalement, le livret du méchant qui va contenir l'objectif de notre méchant et des informations qui vont nous aider à atteindre cet objectif-là. Des fois, ça peut être des cartes particulières que les autres joueurs n'ont pas, mais qui vont nous aider dans notre quête. Une fois que tout ça est placé, on va piocher les 4 premières cartes qui vont constituer notre main de départ. Quand ça c'est fait, on choisit le premier joueur. Le premier joueur, là, c'est très difficile. Il faut avoir le regard le plus méchant. Ça veut dire qu'il faut se pratiquer puis avoir l'air vraiment, vraiment méchant. Quand ça c'est fait, le premier joueur va lire son objectif de méchant et va être suivi par les autres joueurs jusqu'à temps que tout le monde sache les objectifs de tous les joueurs. Finalement, s'il y a des placements spéciaux comme des petits cadenas, ça va être indiqué aussi dans le livret de méchant, on va les placer sur notre royaume. Et à la toute fin, on va placer le chaudron qui va contenir les jetons de pouvoir. Les jetons de pouvoir, c'est comme l'argent du jeu. Fait que ça va nous servir à activer des habiletés ou à acheter des cartes pour les jouer. Après tout ça, on est prêt à commencer à jouer. Donc, le premier joueur va faire son tour. Un tour, c'est composé en 3 phases. Fait que la première phase, c'est le déplacement de la figurine. Donc, le joueur va prendre sa figurine à l'endroit du départ et la déplacer vers un autre lieu. Il n'a pas le droit d'aller le placer sur un lieu qui a un cadenas. Mais c'est la seule restriction. Il ne peut pas non plus retourner à l'endroit où il était principalement au début. Ensuite, il va faire plusieurs ou toutes les actions qui se trouvent sur son royaume, dans le fond, dans le lieu de son royaume qu'il a choisi. Pour les actions, je vais les revoir tout à l'heure parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et la troisième et dernière phase, après avoir joué tout ça dans ces actions-là, il va peut-être devoir piger les cartes pour se rendre à 4 cartes. Donc, il va piger les cartes qui lui manquent pour se rendre à 4 et va être prêt à terminer son tour. Par contre, ce qui est bien important de retenir, c'est que le piochage de cartes se fait à la fin seulement. On ne peut pas piocher de cartes ailleurs dans notre tour ou dans celui des autres, même si on a joué des cartes pour une raison ou une autre. Donc, quand ça c'est fait, il nous reste juste à apprendre les actions qu'on peut faire et les différentes cartes qu'il y a dans le jeu. Pour les actions, elles ont toutes une petite icône qui se retrouve sur la carte ici pour nous aider à nous en rappeler. La première, c'est de gagner des jetons pouvoir. Donc, sur le plateau, on va avoir cette icône-là avec un chiffre à l'intérieur. Ça va nous dire combien prendre de jetons de pouvoir pour les mettre dans notre royaume et pouvoir les utiliser pour jouer des cartes plus tard. Ensuite, on peut justement jouer une carte ou plusieurs cartes de notre main s'il y a plusieurs icônes sur le lieu. Fait que s'il y a juste une icône, on fait seulement une action. S'il y en a 2, on peut en faire 2, etc.
On peut aussi activer une capacité. Ça va être sur le royaume ou sur les cartes. Des fois, il y a un coût à payer, des fois non. On peut donc l'activer et faire son pouvoir. On peut également faire une fatalité. Une fatalité, c'est qu'on va aller jouer dans le jeu de l'adversaire, dans la pioche blanche qui représente celle des héros. Les héros peuvent avoir des objets aussi. Donc, comment ça fonctionne? C'est que moi, mettons, je vais dire, je vais aller attaquer Hadès, qui est ton joueur. Donc, je vais prendre 2 cartes. Pour ces 2 cartes-là, il faut les dévoiler. Pour les dévoiler, il faut les mettre face ouverte pour que tout le monde puisse les voir. Si ça avait été écrit « Regardez », on aurait regardé secrètement les cartes, mais sans plus. Les autres, ils ne l'auraient pas vu. Ici, on en a 2. Là, présentement, c'est 2 héros. Donc, je vais choisir lequel des 2 héros je vais placer dans ton royaume, au lieu de mon choix où il n'y a pas de cadenas, pour te bloquer. Donc, par exemple, dans ces 2 héros-là, il y en a un qui a 3, puis l'autre, il y a 5 de force. La force, c'est en bas à droite dans les cartes. Donc, Zeus est très puissant. Fait que je vais le placer sur ton plateau, puis je vais essayer de bloquer des actions qui peuvent être utiles pour toi dans le haut de ton plateau, de ton royaume. Parce que dans le haut, c'est pour les héros, parce qu'ils bloquent des actions, et dans le bas, c'est pour les cartes que nous, on va jouer plus tard pour nous aider. Si je fais cette action-là de fatalité contre toi, mais qu'on joue à 5 ou 6 joueurs, il faut aussi utiliser le jeton de fatalité, comme ça, pour indiquer que tu as subi cette fatalité-là ce tour-ci. Donc, les prochains joueurs ne peuvent plus jouer contre toi avant que le jeton se déplace à quelqu'un d'autre. C'est pour essayer d'équilibrer un peu le jeu pour pas que tout le monde soit sur le même méchant tout le temps, tout le long de la partie, ce qui serait quand même un peu plate. Ensuite de ça, tu as l'action « Éliminer un héros ». Pour éliminer un héros, il faut déplacer sa figurine sur un lieu qui a cette action-là. Et après, tu vas décider si, par exemple, là, il y a un héros, il pourrait en avoir plusieurs. Tu vas choisir celui que tu veux, il n'y a pas d'importance pour l'ordre. Et tu dois avoir des alliés, qu'on va voir un petit peu plus tard, qui, en fait, je peux t'en montrer un maintenant, qui vont avoir une force, eux aussi, dans le bas à droite. Et pour pouvoir vaincre le héros, il faut que le ou les alliés qui se trouvent sur le même lieu aient exactement le même nombre de forces ou qu'ils le dépassent pour pouvoir vaincre ton héros. Donc, pour ici, il faudrait que mes héros aient au moins 5 de force. Oui, tes alliés doivent avoir 5 de force parce que ton héros a 5 de force. Ou il pourrait en avoir 6 aussi. Tu pourrais avoir 2 alliés qui valent 3, puis tu serais correct. D'un coup que cette action-là est faite, tu vas prendre la carte de héros et la mettre dans la défausse, et tes alliés vont aller dans ta propre défausse à toi. Et le jeu va continuer. Donc, c'était ça pour l'action « Éliminer un héros ». Ensuite, on peut déplacer un objet ou un allié de notre royaume, donc dans le bas de notre royaume. On peut le déplacer d'un lieu, donc un lieu adjacent qui n'a pas de cadenas. On peut déplacer un allié ou un objet, ou les deux s'ils sont associés ensemble. On peut faire la même chose avec les héros s'il y a un petit éclair à l'intérieur de l'icône. Donc, certains personnages vont avoir l'habileté de déplacer le héros pour les aider. Finalement, on a aussi l'action « Défausser des cartes ». Celle-là, dans le fond, c'est si on veut se départir de cartes qui ne sont pas utiles présentement, on va les défausser. On peut en défausser le nombre qu'on veut, jusqu'à 4 si notre main est pleine, pour essayer d'aller piocher de nouvelles cartes qui vont nous aider de meilleure façon à atteindre notre objectif. Donc, ce qu'on veut, c'est faire un roulement pour que ça nous soit bénéfique. Des fois, ce n'est pas important de le faire, donc on peut décider de ne pas faire cette action-là. L'important, c'est de faire les actions qu'on veut, puis après, on continue. Si il y a un héros, comme le tien tout à l'heure, qui bloquait ici tes 2 actions, si tu l'élimines ce tour-là et que les 2 actions deviennent disponibles, tu peux maintenant les utiliser aussi. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, les types de cartes. Maintenant, je vais te montrer les types de cartes qu'il y a dans la pioche des méchants et dans la pioche de fatalité. Dans la pioche des méchants, on a en premier nos alliés dont on parlait tout à l'heure, qui ont une force et parfois une habileté spéciale qui vont pouvoir nous aider, là, dans le fond, dans notre quête. Eux, leur but, c'est de nous aider à devenir le plus méchant de tous. Donc, si on joue un allié, on va payer son coût qui est en haut à droite et le placer sur le plateau. Ensuite de ça, on a aussi des objets qui font exactement la même chose, sauf que ce sont des objets au lieu d'être des alliés, et on peut les placer sur le plateau aussi après en avoir payé le coût. La particularité, c'est que certains objets vont demander qu'on les associe à un allié. Si c'est le cas, on va les placer en dessous
de l'allié et ça peut augmenter sa force ou créer d'autres capacités qui peuvent l'aider aussi. La seule autre particularité de ça, c'est que si on déplace un allié vers un autre lieu ou que l'allié est défaussé, l'objet va suivre. Il va toujours rester avec lui au moment où il est associé. Même chose pour les héros avec les objets. On a également une carte événement. Plusieurs cartes événements, en fait. On paie le coût s'il y a lieu et on joue l'événement qui est indiqué sur la carte pour ensuite défausser notre carte après l'avoir jouée. On a également les conditions. Les cartes de conditions sont un peu spéciales. On va les jouer, mais pas à notre tour. On va les jouer au tour de l'adversaire. Par exemple, il y a toujours une action qui est décrite en haut, que si toi, tu fais cette action-là, moi, je peux dire « Oh, j'ai une carte condition, je vais la jouer maintenant. » Donc, je vais dire Coralie a fait telle action avec son personnage d'Hadès, donc moi, je peux faire telle action avec mon personnage. Une fois que ça, c'est fait, je vais défausser la carte. Et, bien important, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas piger une nouvelle carte. On va piger seulement à la fin de notre propre tour, à la phase 3. Pour les pioches de fatalité, ça fonctionne de la même façon. Les héros, c'est comme les alliés, fait qu'ils ont une force. On va les placer sur le royaume et ils peuvent être associés à des objets. Il peut y avoir aussi des événements dans les cartes de fatalité. Ça arrive aussi. Autre particularité, on peut être appelé à chercher un héros et à le mettre en jeu à un endroit précis de notre royaume pour qu'il nous nuise ou éventuellement que ça fasse partie de notre objectif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le héros, premièrement, est-ce qu'il est déjà dans notre royaume? Si c'est le cas, on va le prendre de l'endroit où il est. On va défausser les objets qui pourraient y être associés et on va le déplacer au lieu demandé. S'il n'est pas déjà dans le royaume, on va aller chercher la défausse pour essayer de trouver le bon héros pour le mettre en jeu à l'endroit demandé. Et s'il n'est pas non plus dans la défausse, on va aller le chercher dans la pioche jusqu'à temps qu'on le trouve. On va le mettre au lieu demandé et on va rebrasser la pioche de fatalité pour que les prochains ne sachent pas à quel endroit se trouvent les cartes. Donc, ça, c'est toutes les possibilités de cartes qu'on peut trouver dans le jeu de base. Par contre, les méchants peuvent avoir des cartes particulières, comme Maléfique, elle va avoir des cartes différentes. Donc, ces cartes-là vont être expliquées dans le livret du méchant. L'important, c'est vraiment de le lire et de le consulter pendant la partie parce que ça va nous aider beaucoup. Donc, les tours des joueurs vont se suivre exactement de cette façon-là, avec les 3 phases, jusqu'à temps qu'un des méchants atteigne son objectif. Pour atteindre son objectif, il faut faire attention, certains méchants demandent que les conditions qu'il faut atteindre soient respectées jusqu'au début de notre prochain tour. Ce que ça veut dire, c'est que pendant notre tour, on va atteindre les conditions et il faut qu'après que tous les autres joueurs aient joué, les conditions soient toujours là au début de notre tour. Si c'est le cas, on gagne la partie. Et si on gagne la partie, bien, ça veut dire qu'on est le méchant le plus vilain de tous. Et c'est comme ça qu'on joue à Villainous, Coralie. Donc, merci beaucoup, Marie, pour cette explication sur les règlements du jeu Villainous. Ça me fait plaisir. Donc, il existe aussi de nombreux autres jeux de société en lien avec des films que vous pouvez retrouver à la bibliothèque Eva Sénécal. Donc, sur la table ici, on a quelques petits exemples de gros classiques en film qui ont une adaptation en jeu de société. Et sinon, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.